misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Crusader Kings 2, donc toujours en compagnie de nos amis mongols, et donc le peuple, et non la fameuse insulte. Donc, le peuple mongol, dirigé actuellement par le Khagan Tolui de l'Empire mongol. Alors, je vous avais demandé dans les commentaires de savoir un petit peu, suivant bien sûr les caractéristiques de mon personnage, ce que je devais faire au sujet notamment des Coumans, puisqu'on va essayer de réformer la foi, et ce qui nous permettra bien sûr de pouvoir passer tout simplement, changer les lois du pays, et puis surtout passer en féodalisme, ce qui sera bien plus simple pour nous pour gérer notre empire par la suite. Donc ce que l'on va faire déjà, alors je vais répondre dans un premier temps à un commentaire qui a été plutôt désobligeant, mais qui a été reposé un petit peu plus tard par une autre personne, à savoir pourquoi, malgré le fait que je sois à 100% au niveau de ma guerre, donc je pourrais tout à fait demander la paix, pourquoi est-ce que j'essaye à tout prix d'avoir tous les territoires? Eh bien, il faut savoir que ça vient en fait, en partie, de mon casus belli. Ça veut dire que là, j'ai actuellement une invasion. Et à quoi ça sert une invasion? Eh ben, on va regarder ça, puisque je vais en profiter pour déclarer la guerre aux Coumans, et ça aussi, j'expliquerai pourquoi je leur déclare la guerre ensuite. Voilà, au niveau des Coumans. Donc, déclarer la guerre... Ah, oui, c'est vrai qu'on a Lost de lever pour l'instant. Est-ce qu'on en a beaucoup? Ouais, bon, il y a un petit peu d'armée, c'est pas grave, on va pouvoir l'annuler, ça sera très bien. Et on va donc pouvoir le faire. C'est pas pour le peu d'armée que l'on a perdu, de toute façon, que ça va bien gêner. Donc, les Coumans. Donc, on va leur déclarer la guerre, très bien. Et je vais, vous voyez, j'ai plusieurs casus belli pour des royaumes, en fait. Les invasions, ça concerne un royaume, précisément. Sauf que, comme vous pouvez voir, c'est bien d'attaquer un royaume. Ça veut dire que si je remporte la guerre, j'obtiendrai forcément tous les territoires qui sont dans le casus belli. Sauf que là, ça m'intéresse pas vraiment. On va demander le royaume des Coumans. Si vous regardez bien un peu plus loin, si nous gagnons la guerre, donc on va gagner du prestige, notre adversaire va en perdre, on capture tous les territoires occupés. Et c'est là que ça devient très important. Tous les territoires occupés. Et ensuite, on prend ou on vassalise tous les titres qui font partie du Khanat d'Okouman. Donc, la deuxième partie, ça veut dire que si on prend les royaumes qui sont ici, si on gagne la guerre, on récupère tous ces territoires. Quoi qu'il arrive, on les récupérera. Par contre, on ne récupérera que les territoires qui appartiennent à ce personnage-là, et les autres qui feront partie du royaume des Coumans deviendront nos vassaux. Ça m'intéresse pas du tout, parce que eux, ils sont de culture coumane, alors que moi, je suis de culture mongole, et je veux des vassaux qui soient de ma religion et de ma culture. Ça va être très important dans un premier temps. Ensuite, le casus belli qui suit, l'autre ligne qui est très importante, c'est qu'on récupère tous les territoires, et je précise bien tous les territoires qui sont occupés. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de prestige supérieur. Bon, je gagnerai du prestige en remportant ma guerre. C'est pas très grave. Donc, ça veut dire que tous les territoires que j'ai occupés qui ne font pas partie du casus belli, et même ceux qui font partie du casus belli du moment qu'ils sont siégés, vont me revenir à moi directement. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir des possibles vassaux qui sont de culture perse, qui sont musulmans, et qui vont me poser des problèmes par la suite, et ben là, je vais récupérer tous les territoires, et je vais pouvoir mettre à la tête de ces territoires tout simplement des personnes qui sont de ma culture et de ma religion, qui pourront transformer les religions qui sont les régions qui sont de culture perse
en culture mongole et de religion sunnite en culture tengri. Ce qui veut dire que les territoires qui seront ici, qui vont être sous ma coupe, et ben tout simplement, après, dans un premier temps, il va y avoir des révoltes, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de révoltes et ils me rapporteront 100% d'argent et 100%. Enfin, ça m'évitera déjà d'avoir des guerres internes, ce qui est plutôt pas mal, et ça me permettra de récupérer autant d'argent que nécessaire. Et puis, ça me permettra également de m'assurer une stabilité plus importante, donc beaucoup moins de révoltes de paysans, beaucoup moins de révoltes liées à la religion. Voilà, ça va faciliter les choses, et puis ça évitera aussi que dans les conseillers que vont avoir mes vassaux, il y ait des conseillers qui soient d'une autre culture, et que si nos vassaux viennent à faire éduquer leurs enfants, le fassent éduquer par quelqu'un qui est d'une autre culture, ce qui posera des problèmes, parce que si cet enfant hérite, et ben ça veut dire que du fait qu'il hérite, et ben on va se retrouver avec des problèmes assez importants, à savoir qui va pouvoir, enfin, s'il est d'une autre culture, et ben ça va poser un problème avec le vassal en question, qui aura un malus, je crois que c'est de 15 de base. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de notre religion. Et ça, bien sûr, eh ben, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce que l'on veut, c'est que le pays soit le plus stable possible, que les vassaux nous aiment parce qu'ils ont notre religion et notre culture, et que tout se passe très bien. Donc, on va, voilà. Donc, après, on fera la guerre avec les Coumans. Alors, pourquoi la guerre avec les Coumans? Tout simplement, ça vient, et on me l'avait fait remarquer dans les commentaires, ça vient du fait que je ne suis pas zélé. Donc, ce qui veut dire que rien ne m'interdit d'attaquer les personnes qui sont de ma religion. Ensuite, je suis plutôt avare. Ce qui veut dire que j'ai envie de richesse. Et pour gagner de la richesse, il faut aussi prendre des territoires. En plus, je suis arbitraire. Donc, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Je veux récupérer de la richesse, je vais la chercher. Si ça me permet de stabiliser mon royaume, pour avoir plus de richesse, autant le faire. Donc ça sera la raison pour laquelle je vais attaquer les Coumans ensuite. Donc on va, dans un premier temps, déjà arrêter la pause et essayer de terminer cette victoire, de terminer ce territoire. Comme ça, je vous montrerai qu'on va bien récupérer tous les territoires, et pas seulement la Perse, parce que le royaume de Perse, mine de rien, c'est que ça. Donc on récupérait que ce territoire-là. Alors que moi, ce que je veux, je veux le Balouchistan, je veux l'Afghanistan, je veux Khiva, je veux une partie du Turkestan, je veux tous les territoires pour pouvoir asseoir ma puissance. Et après, je ferai en sorte que j'ai des vassaux qui détiennent plusieurs royaumes. Ça, c'est pas trop le problème. Tiens, j'ai amassé suffisamment de richesses. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une nouvelle ambition très prochainement. Par contre, il va falloir que j'arrive à changer. Pourquoi j'ai pas d'ambition valable pour le moment? Je ne sais pas. On verra, c'est pas très grave. En tout cas, le plus important, c'est qu'on remporte ce territoire et que on puisse donner. Alors, vous verrez comment je vais répartir les. Par contre, je suis bientôt mort. Ça, c'est plutôt gênant. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment je souhaite rétablir les territoires. Non, toi, tu vas aller en prison. J'ai pas envie de changer de religion. Et puis, ça me rapportera de l'argent. Je suis arbitraire en prison. Très bien. On va pouvoir monter le fort sur la colline, ce qui nous permettra de pouvoir changer plus tard. Pas nos religions, mais changer nos territoires. Enfin, on verra ça bien sûr. On pourra changer, passer en féodalisme, qui est assez important et qui est aussi mine de rien. Qui nous permettra de réaliser un achievement, puisqu'il faut avec des païens soit créer une ville marchande, soit créer un château, et dans ces cas-là c'est soit passer d'une république marchande, soit passer plutôt au féodalisme, qui est assez important. Et nous, c'est ce que l'on va prendre, bien évidemment, parce que c'est plus facile de gérer un empire en étant un empire féodal plutôt qu'un empire marchand. Voilà. Donc j'ai récupéré tous les territoires. Alors, théoriquement, j'ai tous les chefs-lieux. C'est surtout ça en fait qui veut dire que je récupère. Donc on va offrir la paix. Et ça veut dire que si on appuie les exigences, on va capturer
tous les territoires qui sont occupés. Et ensuite, on va prendre ou vassaliser tous les titres du sultan de Perse. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est tous les territoires occupés. Donc pour ça, il faut prendre tous les chefs-lieux. Je dis bien tous les chefs-lieux, pas les territoires qui sont en dessous. Donc on va valider, et puis on va voir. On va certainement avoir un petit peu de lag. Donc c'est pour ça qu'il va falloir patienter un petit peu. Voilà, on a tout récupéré, 190 territoires, c'est beaucoup. Et vous voyez que j'ai tout pris. Je n'ai rien laissé. Et ça, c'est très très important, puisque c'est ce que je souhaitais. En plus, j'ai eu le prestige que je voulais, donc c'est une très bonne nouvelle. Je vais pouvoir donc déclarer la guerre à ce petit Khan Kouman pour récupérer les territoires. Donc ça, c'est plutôt très bien. On va lancer les armées en direction des territoires, bien sûr. Et on va s'assurer du bon déroulement de tout ceci. Voilà, ça c'est très bien. En ambition, on va en choisir une nouvelle, à savoir devenir le plus glorieux des hommes. Bah, bien évidemment, on a envie de richesse, on a envie de gloire. On veut notre père, c'est bien ça, oui. Notre père était un grand Kagan. Et ben, on va aussi être un grand Kagan et montrer que l'on est tout à fait capable de diriger le plus grand des empires pour avoir aussi le plus d'or possible. Voilà, par contre je vais diriger cette armée par là, ça va être assez important. Et ce que l'on va faire, tout simplement je vais donner les territoires, alors attendez, par contre il va falloir que je regarde vassaux direct, parce que pour l'instant je vais donner un petit peu le territoire de Samarcande à ce personnage là. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est juste garder ces territoires là pour moi. Dans un premier temps, je crois qu'il y en a 4, je vais peut-être garder juste celui-là, qui est pas très développé, mais après, suivant les territoires que l'on prend, en revenant par ici par exemple, ou pourquoi pas, on fera peut-être un tour par Constantinople, pourquoi pas, de toute façon c'est pas très très gênant. Il va falloir quand même que je regarde un petit peu les objectifs précis du territoire, mais de l'objectif que je me suis fixé. Mais toujours est-il que moi, je vais pas trop monter les territoires ici. Je vais essayer de cumuler un maximum de technologie, puisqu'on peut en prendre quand même pas mal, et ça me permettra par la suite de pouvoir développer directement le château où je le souhaite et de donner ces territoires là qui au final ne sont pas très intéressants parce qu'il y a très peu de châteaux, il y a très peu d'armées et c'est pas vraiment le bonus pour moi qui veut avoir le plus de territoires, le plus d'armées. Voilà, alors on va commencer. Donc je vais donner les territoires de Samarcande à cet homme là, c'est-à-dire Oshrusana, donc déjà on va lui donner accorder comme titre foncier Oshrusana. Samarcande, déjà par commencer. Je vais lui donner 2 territoires qui va correspondre à 2 duchés dans un premier temps. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des batailles pour ce territoire-là, parce que quelqu'un possède un territoire de jure que l'autre n'a pas. J'ai pas envie de ça, donc on va plutôt essayer de ne pas s'embêter. Alors non, ça c'est pas bon. Ça, je le garde. Voilà, celle-là, c'est très bien. Et celui-là, c'est quoi comme territoire ? Fergana, d'accord. Bon, je vais lui accorder le titre foncier de Fergana. Ah, je suis allé trop loin. Fergana, qui est où exactement ? Parce que je vais en avoir beaucoup. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est je vais faire une petite pause et puis on se retrouve une fois que j'ai terminé de donner tous les territoires. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, je vais vous expliquer une petite chose. Pour l'instant, vu que je viens de commencer, en fait, voilà, je choisis toujours des hommes, bien sûr des hommes, parce que je ne peux pas donner de territoire à des femmes, qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas titrés. Comme ça, il n'y a pas de souci que des personnes viennent me chercher des noises. Qu'ils sont de ma religion, de ma culture, ça c'est tout à fait normal. Et ensuite qu'ils soient adultes, parce que les enfants ça peut poser quelques problèmes, et qu'ils soient pas d'une grande famille, parce que s'ils sont d'une grande famille, il y a des chances qu'ils héritent des territoires et que ça pose des problèmes pour la suite. Comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai des personnages, j'en ai pas en fait, très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et ça ne m'arrange pas. Ce que je veux moi, c'est des personnages qui aient une grande culture, qui soient très bons en intendance, non pas
Déjà parce que ceux qui ont l'intendance rapporteront un peu plus d'or, ça c'est important puisque je suis avare, mais c'est surtout parce que ça permettra de stabiliser le royaume, parce que quelqu'un qui a une culture importante, enfin, une intendance importante, pourra plus facilement changer la culture des territoires qui sont sous ses ordres, et une fois que la culture est changée, il est plus simple de convertir des territoires. Donc ça va être assez important. Et malheureusement, pour l'instant, comme vous avez pu le voir, j'ai pas beaucoup de personnes. J'ai pu rajouter qu'un vassal qui se trouve ici. Je lui donnerai pas les autres territoires parce que je veux pas qu'il forme le royaume pour le moment. Puisque j'ai besoin de ce royaume-là. Mais vous allez voir que ça va être assez important. Alors par contre, il va me falloir de l'intendance. Ça, c'est très bien. Parce que je veux des personnes qui se battent pour moi, ça c'est important. Et un nouveau maître espion. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Qui va aller étudier, tiens, de ce côté-ci. Ça sera plutôt pas mal. Et bien sûr, au fur et à mesure, alors vous inquiétez pas, si je meurs, je risque de perdre tous ces territoires-là. Ce que je vais tenter, c'est d'avancer un petit peu, de quelques jours. Non, il va faire une preuve. Non, merci, ça me va. Je vais gérer moi-même. Donc les Koumans se sont encore battus, ça avance, ok, très bien. Je vais voir si j'ai récupéré de nouveaux personnages, parce qu'en fait il faut le temps, voilà, que les cours, en fait, la cour de mes vassaux s'augmente. Alors je vais prendre des personnes qui sont toujours à 10 et plus au niveau de l'intendance, ça va être assez important pour moi. Donc vous inquiétez pas, alors je vais vous le montrer, hein, même si je ne souhaitais pas vraiment le faire, parce que, alors ça va être Kierman. On va lui donner Hormuz, accorder un titre foncier, le territoire de Hormuz, Bam et Kerman. Alors, Bam, je l'ai vu ici. Kerman n'est pas très loin aussi. Voilà, Kerman. On a Sirjan et Ladistan, ok. Sirjan... Alors je suis désolé de vous montrer ça, hein, je n'ai pas vraiment le choix. C'est pas le plus passionnant, mais vous voyez que ça fait aussi partie du jeu, hein, de toute façon. Il faut pouvoir gérer, parce que là c'est de la gestion, hein, on dirait pas, mais c'est de la gestion pour après. Pour m'assurer que mes vassaux déjà, là ils vont m'aimer parce que je leur ai donné des territoires. Et ça me permet aussi d'éviter de perdre tous ces territoires-là quand je vais hériter, que ça ne se partage pas entre tous mes enfants. Ça, c'est vraiment important. Que tous les territoires restent bien dans un même royaume. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, la petite sauvegarde de juillet, ok. On va pouvoir créer des duchés, hein, aussi, ça va être important. Ça me permettra de gagner un peu de prestige d'ailleurs, puisque c'est un peu mon objectif, et puis de dépenser un peu mon argent dans un premier temps, parce que je vais avoir besoin de prestige très prochainement. D'ailleurs, quel titre on peut créer Je vais créer le duché de Samarcande, qui va être plutôt pas mal. Voilà, ça va apporter un premier élément. Le Kaboulistan, bien sûr. Non, c'est ça. Ok. Et le duché de Kierman. Non, pas pour l'instant. Je n'ai pas assez d'or, mais ça viendra. De toute façon, on va pas user nos propres armées. C'est pas nécessaire. Alors toi, je t'avais dit, c'est Samarcande. Hein, la haute chefferie de Samarcande. Très bien. Et toi, c'est le Kaboulistan. Voilà, très bien. Comme ça, au moins, ça devrait permettre de créer des vassaux sous leurs ordres. Et donc, non merci, ça me va. Parce qu'en fait, ils essayent de récupérer des territoires, hein, comme ça. Donc, vous inquiétez pas, on va pouvoir gérer. Nos armées sont en place. Enfin, arrivent, hein, petit à petit en place. On va pouvoir écraser leurs armées. Les Koumans n'ont pas vraiment beaucoup d'armées, donc c'est pas trop grave. J'aimerais juste récupérer un peu plus d'hommes de ce côté-ci, mais c'est le temps que les territoires se... que les armées, enfin les nouveaux personnages se créent en fait, hein, tout simplement. Voilà. Non, ça ira, merci. C'est très gentil de vouloir m'aider, mais voilà. On en a un nouveau qui va pouvoir récupérer des territoires. Et on va lui donner le territoire de Khorasan, qui va aller très bien. Accorder un titre foncier
Donc normalement il y a le duché du même nom, hein, Kohistan même. Ça c'est quoi? C'est bien Khorasan, c'est ça. Khorasan, donc le duché de le comté de Lutte déjà. Pour commencer, ok, accorder un titre foncier. Tus. Accorder un titre foncier. Kohistan. Nishapur, peut-être si j'arrive à le trouver. Voilà, Kohistan. Birjand. Alors après, je tâcherai de faire ça, bien sûr, quand on aura plus de vassaux, ce sera plus simple d'y faire en dehors de la vidéo, bien sûr. Je ferai certainement des petites coupures, ne vous inquiétez pas. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai pu donner des nouveaux territoires, hein, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui va me permettre de pouvoir récupérer dès le mois prochain encore, de pouvoir encore distribuer des territoires. Alors déjà on a récupéré quelques armées, ça c'est plutôt pas mal. Enfin quelques territoires plutôt que des armées. Et ça va être un bon bonus pour commencer. Voilà, on commence à écraser un petit peu de leurs armées. Il va falloir pousser de ce côté-ci, ça va être assez important. Et voir aussi si nos armées ou nos généraux en tout cas, va falloir mettre de bons généraux de ce côté-ci. Alors il y a des ducs qui nous aiment pas trop parce qu'on a trop de territoire, domaine trop grand, c'est sûr, ils nous aiment pas pour le moment, mais bien sûr on va réussir au fur et à mesure à rétablir l'ordre. D'ailleurs ça devrait être possible maintenant de ce côté-ci. Alors attendez, par contre je vois que j'ai une armée qui ne fait rien. Oui, on a 3 hommes, donc je fais une petite pause à nouveau, je dispatche mes armées, et on se retrouve, je vais passer ici, et on se retrouve ensuite, une fois que j'ai redispatché les armées. L'épisode n'aura pas forcément été très intéressant, mais en même temps, il faut pouvoir donner les territoires, il faut pouvoir gérer tout ça, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, j'ai encore donné des territoires. On va essayer de faire quelques petites victoires. On va voir notamment ce que ça donne de ce côté-ci. Voir si on arrive à remporter et puis remporter des nouvelles victoires. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà, on a des sièges qui tombent, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on va avancer là. Garder en fait des armées qui puissent avancer et bloquer l'avancée de nos adversaires. Ça va être assez important. On va passer le mois de janvier. Et là encore, je vais donner des territoires. Je suis désolé, c'est vraiment pas le plus passionnant. Mais en même temps, je suis un peu obligé de faire ça pour pouvoir gérer au mieux mes territoires. Donc, nouvelle petite pause dans le jeu où je donne des territoires. Et puis on se retrouve juste après. Encore une fois. Et puis ça sera, je pense déjà, j'aurai quasiment terminé... la taille de domaine, vous voyez, retombe assez vite, donc ça pourrait être plutôt pas mal, donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai quasiment, vous voyez, plus de territoire à donner, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que... oula, tiens, très joli d'ailleurs, un siège qui se termine, ok... Donc ça veut dire que, justement, j'ai plutôt avancé de ce côté-ci, c'est plutôt pas mal. Au moins, d'ailleurs, toi tu vas peut-être rester ici pour réceptionner l'armée qui arrive. Au moins, je suis sûr de pouvoir récupérer tous les territoires dont j'ai la nécessité. Et ça c'est très très bien. Je vais pouvoir ramener aussi cette armée-là. On va peut-être voir un petit combat de ce côté-ci. Déjà, mes vassaux doivent m'aimer un peu plus, parce qu'ils étaient pas du tout contents que j'ai autant d'armées, et on va pouvoir les lever pour essayer de venir aider. Et on va écraser cette révolte, et puis ça sera la fin de cet épisode, on s'arrêtera là-dessus. Ça sera déjà plutôt pas mal. Alors, une tribu vient de tomber, ça c'est très bien. Puisqu'on récupère de nouveaux territoires, et ça c'est toujours un plaisir. Victoire, très bien. Allez hop, on remonte, on continue. La prise de territoire. Ok, donc on va pouvoir enlever...
L'armée de mes vassaux, pour l'instant, je vais les retirer. Ça m'intéresse pas vraiment. C'est surtout écraser ces derniers rebelles. Allez, on va essayer de ramener des armées. Eux sont en route très bien. Ok, donc armée vaincue, ça c'est très très bon. On va pouvoir ramener cette armée de ce côté-ci. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors je sais, l'épisode n'aura pas été très passionnant. Hein. La guerre contre les Coumans de toute façon va se gagner très très vite. On va pouvoir comme ça convertir les territoires. Déjà, je crois qu'on a plusieurs de nos vassaux qui sont situés sur le comté de Tobol. Alors oui, on a un vassal déjà. Pardon, excusez-moi, un vassal, bon, voilà, qui se trouve ici. On va pouvoir récupérer ce territoire-là, celui-là, et peut-être même celui-là, ce qui nous en fera 4. Suffisant en tout cas pour pouvoir réformer la foi. Il va falloir gagner par contre un peu plus de piété, je pense. Mais en tout cas, on a d'ailleurs bientôt fini le prestige, donc ça pourra faire encore de nouvelles guerres. Je vais profiter moi de l'inter-épisode pour essayer de revendre toutes les personnes qui ont été capturées, hein, puisque je rappelle je suis avare et je veux de l'argent. Et puis surtout je dépenserai l'argent pour créer des duchés, ce qui me permettra de gagner du prestige. Et donc d'asseoir, il faut avoir 2000 de prestige hein, pour gagner un bonus de plus 20 par rapport à mes vassaux, ce qui me permettra bien sûr qu'ils me fournissent le maximum d'armées, le maximum d'argent bien évidemment aussi, et donc de continuer à gagner plus d'argent. En plus je suis plutôt sociable et aimable, donc autant être sociable et aimable envers les personnes de ma culture et de ma religion, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc sur ce, n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires si j'ai fait des fails au niveau du RP. Alors théoriquement non, mais sait-on jamais si vous considérez comme tel. Et puis je rappelle, très certainement ce samedi, il y aura un live. Je pense que ça sera sur plusieurs jeux. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir. Alors, je ferai une petite vidéo dans la journée je pense, pour vous avertir de tout ça. Donc sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!